Bonjour, nous sommes dans une série de vidéos en philosophie. Et cela va paraître curieux à ceux qui les écoutent parce que nous allons parler de science. Parce qu'en fait, la science moderne, qui est réaliste, qui regarde le réel, fait partie de la philosophie réaliste. Mais les philosophes l'ont trop oublié. D'où ces vidéos qui, je l'espère, leur redonnera le sens de la réalité. Et non pas le fait de circuler dans des idées abstraites du réel. Et je voudrais illustrer aujourd'hui à travers cette question-là comment fonctionne, très simplement, évidemment, je simplifierai, notre système immunitaire. En philosophie réaliste, on le sait très bien, on le constate, il y a en nous une défense, notre organisme se défend par rapport à des attaques extérieures. Et cette immunité, elle apparaît déjà dès la vie unicellulaire. Les bactéries se défendent par rapport à des agressions. C'est pareil pour notre corps, sauf que, évidemment, notre système immunitaire est beaucoup plus puissant. Je voudrais simplement décrire un des mécanismes, un qui est très connu. Mais il y en a bien d'autres encore plus subtils. Imaginons donc que quelque chose de nuisible, qui peut être par exemple une bactérie, un virus, mais aussi pourquoi pas une cellule qui a muté et qui donne un début de cancer. Eh bien, imaginons que ce corps étranger apparaisse dans notre corps. Notre corps a une première, je dirais, armée rangée en bataille, une armée pas très intelligente, mais une armée efficace qui est là pour dévorer tout ce qu'elle ne reconnaît pas. Finalement, en quelque sorte, ce sont comme des fourmis guerrières qui touchent à tout ce qui rentre dans la fourmilière, et si elles ne reconnaissent pas les antennes qui permettent de reconnaître des fourmis de la fourmilière, elles dévorent, systématiquement. On appelle ça les macrophagocytes. En grec, ça veut dire les grands mangeurs. Et donc, ces macrophagocytes vont s'attaquer à l'arrivée de cette bactérie, par exemple, vont la digérer après l'avoir avalée, mais vont l'apporter à travers un système très très étonnant dans notre corps qu'on appelle le système lymphatique, une sorte de système veineux, mais ce n'est pas du sang qu'il contient, c'est de la lymphe. Et il y a des circuits, ça circule dans tout le corps, ça passe par les ganglions, ça part de la tête, ça part à travers, bref, ça draine le corps entier. Ce sont véritablement des vaisseaux lymphatiques et ça amène ce qu'on pourrait appeler l'antigène de cette bactérie dans les ganglions où sont réunis notre système immunitaire le plus performant. Le macrophagocyte donc circule lentement à travers ce système lymphatique qui lui est propulsé par le fait que nous bougeons, nos muscles font avancer le liquide, la lymphe à l'intérieur. Et à un moment donné, alors qu'il porte le drapeau de ce corps étranger qui est entré, il va le présenter à un globule blanc particulier, extrêmement spécialisé, intelligent. Le lymphocyte T CD4. Il s'appelle CD4, c'est comme ça. Et ce lymphocyte T CD4 a la propriété de trier, de reconnaître cet antigène particulier et de discerner, ou plutôt de choisir quelle contre-attaque il va organiser. Et là, deux solutions principales se présentent à lui. S'il estime qu'il vaut mieux créer ce qu'on appelle des anticorps, ça veut dire une sorte de réactif qui reconnaîtra cette fois, à chaque fois qu'arrive cette fameuse bactérie qui a été dévorée par le macrophagocyte, qui reconnaîtra, les antennes qu'il porte sur lui et qui saura le neutraliser. Alors, il les produit, il les disperse dans le sang. On peut dire que cette fois, s'il y a une deuxième attaque par cette bactérie, elle sera tout de suite reconnue, ça ira beaucoup plus vite. Autre solution, il peut décider de la mise en marche d'un autre lymphocyte T, lymphocyte TCD8, lymphocyte tueur, qui lui est capable de reconnaître la bactérie en question, de se coller à elle et de lui injecter un cocktail d'enzymes mortelles qui va la digérer de l'intérieur. C'est un tueur. La première immunité, celle qui disperse dans le sang des anticorps, s'appelle l'immunité humérale, et la seconde, avec les lymphocytes tueurs, s'appelle l'immunité cellulaire. Eh bien, c'est ce système-là que l'homme a appris, depuis à peu près un siècle et demi, à utiliser à son profit. Par exemple, on s'est rendu compte que si on injectait une bactérie pas très dangereuse qu'on trouve chez les vaches, la vaccine, qu'on injecte aux enfants, ils développent une fièvre.
le système immunitaire se met en marche, les lymphocytes TCD4 produisent des anticorps et se mettent à détruire, une première fois, cette vaccine qui n'est pas très dangereuse. Eh bien, la fois suivante, quand un microbe extrêmement dangereux, qui lui tue, qui s'appelle la variole, mais qui a les mêmes signaux de reconnaissance que la vaccine, arrivera dans cet enfant, alors l'immunité est prête, elle s'attaque directement à la variole, elle détruit la variole, et les enfants sont sauvés. C'est ainsi qu'on avait inventé le vaccin. Le vaccin a sauvé des millions de vies. On peut le dire que la population mondiale augmente grâce à l'invention du vaccin en particulier. D'où le côté aberrant de la méfiance actuelle au vaccin. Mais il n'empêche que le fonctionnement, c'est un fonctionnement qui se sert de l'immunité telle que je viens de l'indiquer. Malheureusement, cette immunité ne fonctionne pas pour tout. Par exemple, prenons le virus du sida. Lorsqu'il infecte une personne, aussitôt, ce système immunitaire se met en marche et il produit des anticorps. Mais qui arrivent là au bout de, mettons, 1 mois, 2 mois, et on peut reconnaître qu'on a été en contact avec le virus du sida parce qu'on est séropositif. On a ces anticorps qui ont essayé de lutter contre le virus, mais n'y sont pas arrivés. Et quand arrivent d'autres infections par ce virus du sida, lui, il se camoufle au cœur des lymphocytes T en question et il les détruit. Si bien que l'immunité disparaît. Et c'est pourquoi on appelle le sida le syndrome d'immunodéficience acquise. Voilà, je m'arrête là. Mais ce portrait, en tout cas, manifeste comment le réalisme est en science. Et comment j'espère qu'il reviendra aussi en philosophie. Où c'est tout aussi important. Parce que l'homme n'est pas seulement une nature biologique, et là, on vient de démontrer qu'il en avait une, mais il a aussi une nature psychologique, une nature spirituelle. Donc des choses dans l'être humain qui doivent être respectées si on veut être réaliste.